Avertissement. Certains propos abordés dans cette vidéo peuvent choquer ou ne pas convenir à tous les publics. Différence avec l'espagnol dans le mot hostie. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans le mot hostia en espagnol puis le mot hostie en français québécois? Il y en a beaucoup qui remarquent un certain rapprochement. Le danger là-dedans, c'est que ce soit un faux ami. Fait qu'un mot qui va être en français puis en anglais puis qui vont se ressembler, comme si je dis le mot sympathique, ça veut dire gentil, mais si je dis sympathetic en anglais, ça c'est de l'empathie. C'est pas exactement pareil. Des fois, c'est subtil la différence. Puis des fois aussi, il y a un parcours qui est différent dans les deux langues, même si, dans le mot hostie puis hostia, on comprend que ça vient de la Bible. Fait que oui, si on remonte assez loin, c'est la même chose. Mais ils ont eu un parcours qui est différent. À la Réforme, ce que j'entends par contre, c'est quand même des différences. Donc, un mal hostia, c'est être de mauvaise humeur. Alors, mal hostia, moi, ce que je comprends, c'est que c'est comme une mauvaise hostie, là. Puis, être en hostie, j'ai pas eu besoin de mettre le mot mal devant. Comprenez-vous? Si je dis me cago en la hostia, c'est le classique. Je m'excuse aux gens qui parlent espagnol, j'aurais dû vous préparer un peu. Me cago en la hostia, c'est je salis, hein, on va dire, là. Je salis, je souille l'hostie. Alors, c'est extrêmement blasphématoire, mais en même temps, c'est que je fais quelque chose de pas correct sur quelque chose qui est très bien vu. L'hostia, c'est quelque chose comme, c'est comme si tu sortais tes belles assiettes, puis là, tu allais les casser. C'est un peu ça. Tandis qu'en français québécois, l'hostie, on la déteste, là. Toi, t'es un hostie. C'est quelque chose qui est déjà là très négatif. Salut, je m'appelle Jean-François Joubert, je suis linguiste de formation et j'ai passé des années à m'informer sur les sacres ainsi que le vocabulaire du français québécois. Et je veux vous partager ce que j'ai appris de la manière la plus directe possible. Parmi mes publications, il y a le Sacre du Québec. C'est à ma connaissance l'étude la plus complète sur l'origine et le sens de nos sacres.